Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, podcast en solo, Mehdi est en solo. Les gars et les dames, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est le jeudi 6 mars. Jeudi 6 mars, c'est une super date pour commencer à passer à l'action. Pourquoi il faut passer à l'action? Tout simple, il y a de l'oseille à se faire. Et là, tu vois, dans les actus, je me suis permis d'aller sur une source d'infos infaillible qui est BFM Business, la rubrique immobilier. Et là, on apprend que depuis le 1er janvier 2025, les logements étiquetés G sont considérés comme indécents. Bon, bah, il n'y a rien de nouveau jusque-là. Par contre, ce qui suit, et là, il va falloir commencer un petit peu à faire attention, il ne faut pas trop que ça arrive aux oreilles des locataires un peu véreux, parce que ça va faire mal. Et donc, à ce titre, les locataires ne peuvent plus prétendre aux aides au logement. Le manque à gagner est à la charge du propriétaire. Ce qui veut dire que les gars, si vous avez des locataires un petit peu border au niveau du mental et qui ne prennent pas leurs responsabilités, à partir du 1er janvier, si vos logements sont classés G, eh ben, si eux et que la CAF exige les diagnostics, et à mon avis, au bout d'un moment, pour baisser la note, parce que là, on est en grave déficit, on va devoir trouver des thunes. Bah, en fait, la CAF va commencer à demander des... Alors, pas à tout le monde, hein, je précise, pas à tout le monde. Mais ils vont commencer à demander à certains locataires les diagnostics pour justement valider les aides. Et si tu es en G, mon gars, et ben là, ça va commencer un petit peu à sentir mauvais parce que si la CAF passe à l'action, tu as la garantie Visale aussi qui passe à l'action et tu as deux, trois aides qui vont aussi devenir un petit peu compliquées. Donc voilà, on arrive à un moment où il va falloir commencer à opter pour la solution. Je peux arriver à une solution d'impayé. Une fois que tu as intégré que tu peux éventuellement te retrouver dans une situation d'impayé, ben ça va t'aider à aller beaucoup plus vite dans la procédure si tu dois faire sortir quelqu'un ou que tu dois assumer un type d'impayé. Parce que derrière, en fait, la solution, c'est de faire les travaux. Donc, voilà. La deuxième actu que je voulais te parler, toujours même sort. Ah non, là, maintenant, on est sur une info qui vient du Figaro Imo. Donc, le budget 2025 a donné aux régions la possibilité. Donc, je te rappelle, en fait, que dans les droits de mutation, tu as une partie qui est des taxes régionales. Et du coup, donc, le budget de la loi de finances 2025, elle autorise depuis janvier les régions à augmenter une partie des droits de mutation à communément appelé les frais de notaire. Et tu as quatre régions. Tu quatre régions qui ont eu l'intelligence de se dire, attends, les taxes sur les entreprises, elles sont déjà sacrément élevées, donc on va pas trop les charger. Et dans ces taxes, tu as euh, la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et le Pays de Loire qui ont décidé de ne pas s'en saisir, donc de ne pas augmenter les taxes régionales. Et principalement pour tout ce qui est versement sur la mobilité enfin bref. Donc si toi tu as une entreprise ou tu veux immatriculer une entreprise, réfléchis à peut-être éventuellement si ça peut être intéressant d'aller délocaliser et de la créer dans ces régions-là qui sont un peu plus, on va dire, sensibles aux entreprises par rapport à d'autres régions qui vont commencer à nous taxer. Ou peut-être que sur ces quatre régions, les taxes sont déjà vachement élevées, hein. Ça, je dis juste que là, si ces quatre régions ont décidé de ne pas élever par rapport aux autres, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Aujourd'hui, on va parler des méthodes de négociation. Et j'aimerais te parler d'une méthode qui s'appelle la méthode Soncas. Hein, quand j'ai passé mon BTS IMO, en fait, j'étais tombé sur un tueur à gages, un tueur à gages, un des meilleurs vendeurs, etc., qui m'a donné envie de passer le BTS. Mais par contre, moi, je voulais me diriger vers la gestion immobilière pour avoir la carte G. Euh, et lui m'a appris cette méthode, donc la méthode Soncas. Concrètement, c'est une fois que tu as un prospect qui vient, par exemple, pour t'acheter quelque chose, donc là, dans l'immobilier, on va avoir plusieurs... Soncas, en fait, c'est chaque lettre de Soncas a une signification. Par exemple, alors Soncas, ça s'écrit Soncas. Et c'est inspiré de la pyramide de Maslow qui répertorie
5 besoins fondamentaux de l'être humain. Elle permet de décrypter les motivations d'un prospect à partir de 6 données comportementales, soit rationnelles, soit irrationnelles. Dans les rationnels, on va se retrouver avec la sécurité, le confort et l'argent. Après, je te dis à quoi ça correspond. Et dans les irrationnels, on va se retrouver avec l'orgueil, la nouveauté et la sympathie. Et moi, l'exemple que j'ai, en fait, le plus simple, c'est quelqu'un qui vient t'acheter une voiture. Toi, tu es vendeur de voiture. Tu vas lui poser quelques questions et en fonction des réponses, tu vas savoir tout de suite vers quel type de modèle le diriger. Pour faire simple, quelqu'un qui est vraiment, donc je te rappelle, Soncas, Soncas, quelqu'un qui est branché sécurité, tu vas pas aller lui vendre une coupé sport, genre type Ferrari ou quoique si, c'est possible, mais en fait, il va être très orienté crash test, par exemple. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est rentrer chez lui le soir. Voilà. Le haut, ça va être l'orgueil, tu vois. L'orgueil. Les gens, alors lui, par contre, il va vouloir se faire remarquer dans la rue. Donc, tu vas aller lui vendre le modèle le plus unique. Et par exemple, quand tu vas lui vendre un truc, tu vas lui dire, par contre, ça, c'est pas pour tout le monde. Par contre, ça, voilà, il faut l'assumer dans la rue. Et lui, comme il a besoin de prouver quelque chose par la notion d'orgueil, il va t'acheter une Féfé, il va t'acheter une Porsche, ou dans l'immobilier, c'est les gens qui peuvent t'acheter des lots, mais emplacement numéro un avec un balcon qui donne sur l'avenue la plus prisée de Paris ou la plus prisée de ton coin. Après, tu as le N. Le N, c'est tout ce qui est nouveauté. Et c'est pour ça que tu vois Apple, par exemple, tous les ans, ils renouvellent la gamme. Quand tu vois des appartements ou des immeubles ou des maisons qui sont high-tech, remplies de domotique, etc., tu vas avoir une certaine typologie de clientèle qui va être ultra alerte sur ce genre de choses. Alexa, etc., des maisons connectées. Euh, Ça, c'est tout ce qui est client de nouveauté. Après, tu as le C, le confort. La personne qui va venir, donc on va revenir dans l'immobilier, tu vois, la personne qui va venir, qui va te poser des questions sur les fenêtres, la personne qui va te poser des questions sur le type de chauffage, etc., lui, en fait, il peut être dirigé vers le type de confort. Après, on a les radins avec le A, argent. Donc eux, bah, l'exemple que à l'époque m'avait donné mon tuteur, bah, il m'avait dit, tu vois, bah, ça, c'est des gens qui vont acheter du Dacia, des voitures Dacia, des Dacia Sandero. En fait, eux, ils en ont rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est un prix. Donc, tu retrouves les mêmes dans l'immobilier. Dans l'immobilier, tu vas retrouver des gens, ils sont là, mais en fait, c'est tellement des gratteurs, c'est tellement des pinces que tout ce qu'ils vont penser, c'est le prix. Tu auras beau leur montrer par A plus B qu'il y a un super produit ou que ça peut se revendre nickel, etc. Eux, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est te casser en deux. Ils veulent juste que tu leur vendes moins cher que le prix du marché et rien à faire de savoir si... Enfin bref, tout ce qu'ils veulent, c'est le prix. Après, donc là, on était sur le A. Et après, on revient sur le deuxième S. Et le deuxième S, eh ben, du coup, les gars, c'est la sympathie. Et tu vois, ça, c'est un problème. Et je vais faire référence à tout ce qui est vente de formation immobilière. Aujourd'hui, on se retrouve avec des vendeurs de rêves. Les mecs te vendent du truc et ils arrivent à vendre parce que tu as des gens qui leur font confiance, qui les trouvent sympathiques. Ben toi, quand tu es agent immobilier ou quand tu vends ta voiture ou quoi, tu as une typologie de client qui est prête à te faire confiance. Et là, tu vas rentrer la sympathie. C'est les gens, en fait, qui c'est pas facile en fait. Tu vois, c'est un pourcentage de la population qui sont là à partir du moment où ils rigolent avec toi et tu rigoles un petit peu avec eux, tu les considères, etc. Bah, là, la confiance est installée. Bah, du coup, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Bah, eux, ils ont complètement perdu le contrôle. Ils sont tellement focus sympathie et focus confiance que bah, tu peux tout leur vendre. Tu peux leur vendre des formations à 10 000 balles, tu peux leur vendre de la merde, ou comme la pauvre nana qui s'est fait arnaquer par Brad Pitt, bon, Brad Pitt du bled, hein, par Brad Pitt de 800 000 euros, tu vois. Au bout d'un moment, tu te dis, mais comment c'est possible? Bah, en fait, c'est ça, c'est la sympathie. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dès lors où tu abordes soit une vente ou soit un achat dans l'immobilier, tu vas devoir poser des questions pour savoir quel type, soit de vendeur, soit d'acquéreur, tu as en face de toi. Et en fonction de quel type de vendeur tu vas avoir en face de toi, tu vas mettre en place une stratégie.
Alors parfois, il faut juste poser les questions et se taire. Et parfois, donc, en fonction de qui tu as en face de toi, par exemple la sympathie, là, il va falloir que tu parles. Parce que la sympathie, c'est bien d'écouter, mais parfois, il va falloir que tu sois dans la limite du copinage. Tu vois, pas trop non plus, parce que si tu es trop en face de toi, ça prend vite la confiance, etc. Dans tout ce qui est caractérisé par la technique, donc je te rappelle la nouveauté, l'orgueil, là tu vas devoir parler, tu dois devoir donner des détails techniques qui font qu'en fait on est sur du produit premium, on est sur du produit, tu vois, tu vends une maison, il y a du high-tech dedans, bah tu rentres dans les techniques, hein. Tu rentres dans la technique où tu vends un appartement avec un emplacement de malade, bah voilà, tu fais, si ton appartement ou ta maison elle est nickel et que tu es dans un emplacement de malade, bon, bah, tu parles un petit peu, tu prends Waze ou tu prends Map et tu fais un historique, excuse-moi, tu fais un petit reportage sur tout ce qui entoure. Même si la personne connaît en face de toi, en fait, tu vends du rêve, tu vends un emplacement. Donc là, l'appartement, tout ce qui est technique à l'intérieur de l'appartement, bon, bah, ça passe en secondaire. Par contre, si ton appart, il est high-tech, il est domotique à fond, etc., bah, tu fais tout tester. Tu prends du temps, tu vois, tu prends du temps et le fait de montrer, ah, vous avez vu ça, vous avez ci, vous avez cela, la cuisine, on s'en fiche, le tiroir qui s'ouvre tout seul ou le frigo qui fait du glaçon, bah, voilà, l'autre il est en kiff, bon, bah, c'est un argument de vente. Et parfois, tu vas pouvoir vendre bien plus cher que le prix du marché juste parce que, en fait, tu as été sensible à cette fameuse méthode son casse. Alors bon, c'est une méthode, il y en a plusieurs, hein, tu vois, hein, mais il faut utiliser tout ça. Après, j'aimerais te parler aussi de autre chose qui est un podcast tout seul, c'est toujours un peu, ok, on a à peu près. Après, voilà, tu vois, je suis obligé de regarder mon téléphone parce que je connais, moi, je le fais naturellement, mais il y a 7 étapes dans la vente. La première étape, c'est la prise de contact. Moi, en ce moment, je suis vendeur. Quand quelqu'un m'appelle pour l'immeuble que je vends, je pose un certain nombre de questions pour savoir à qui j'ai affaire, mais je rentre pas trop dans les détails. Je veux juste savoir plus ou moins qui j'ai en face de moi ou qui j'ai au téléphone, le niveau de rémunération à peu près qu'il peut avoir et son projet. Après, une fois que je suis en physique avec la personne, je vais essayer de comprendre un petit peu ses besoins. Pourquoi je te dis ses besoins? C'est parce que si moi je vends un appartement, si je vends un immeuble de 4 appartements et que la personne elle vient pour visiter un appartement ou qu'elle a, dans l'objectif, elle n'a pas besoin, elle n'a pas envie de faire du locatif, bah, je sais que je perds moins mon temps. Donc Derrière, moi je vais mettre en place un argumentaire commercial. Donc quand je dis argumentaire commercial, on se détend. C'est pas, voilà, moi je vends un immeuble, je dois parler de certaines choses, la rentabilité, les loyers, les taxes foncières, tout le tralala. Je ne nommais rien. Ne pas tout dire, c'est pas mentir. Je fais un petit topo de ce qu'il y a, et au même titre que quand je vends une résidence principale ou quand je vends un appartement que j'ai rénové, etc. Là, je ne mens pas, je donne tout ce que je dois donner. Par contre, s'il y a des points qui sont plus ou moins sensibles ou trucs, si on ne me pose pas la question, moi, je ne mens pas, je la donne pas. Ce serait dommage quand même. Ou sinon, tu fais la technique du sandwich. La technique du sandwich, alors bon, les deux pains, c'est le plus. Et l'intérieur, tout ce qui est en garnison, bah, c'est le point sensible. Donc, je te donne un exemple. Je vends un appartement, pareil, alors on va prendre un type d'appartement. Je vends un appartement emplacement de ouf, euh, avec un parking, et par contre, l'appartement est à rénover. Voilà, on y va. Bon, bah voilà, je vous présente un appartement. L'appartement est dans tel quartier. Bon, vous connaissez le quartier ultra sécure, voilà. En bas de l'immeuble, vous rentrez, il y a un digicode avec un sas, etc. Bon, alors l'appartement est à rafraîchir, certes, mais vous disposez aussi d'un parking. Aujourd'hui, c'est rare sur le secteur, etc. Donc la technique du sandwich, je t'ai placé, l'appartement est à rafraîchir. J'ai mis un point ultra positif en premier avec l'appartement, l'accès à l'appartement. Bon, là, on l'a fait ultra courte, hein.
l'appartement rafraîchir et tout de suite après, je t'ai placé voilà, un box ou une place de parking. C'est rare dans le quartier. Tu vois, la technique du sandwich. Quand tu vas avoir des objections, les objections, ça fait partie du jeu. Alors attention, il faut jamais se braquer, même quand ça fait mal. La technique, c'est de prendre quelques secondes de réflexion. Par exemple, tu vois, moi, lors de la dernière vente, euh, il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur. On était plein centre-ville, etc. Donc, à chaque fois que je faisais visiter, malgré l'annonce, dans l'annonce, j'avais marqué que c'était à sur telle avenue. Et sur telle avenue, il y a énormément de trafic. T'ouvres les fenêtres, c'est horrible. Par contre, tu es à 5 minutes à pied du train, tu es à 5 minutes à pied de tous les commerces, les bars, etc. Mais voilà, tu peux pas lutter. Donc, à chaque fois que j'arrivais au moment de la visite, on faisait la visite, l'appartement avait été rénové, DPE, je crois que c'était E ou D, super top. Et on me disait, ah ouais, mais par contre, là, pour le prix, il y a trop de bruit. Bon, bah, au début, bah voilà, tu dis, écoutez, je suis désolé, dans l'annonce, c'est marqué, je vous ai pas menti, hein, moi, il y a marqué l'adresse. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas me téléporter l'appartement. Voilà. Après, on est quand même sur un prix qui tient compte de la localisation par rapport à la proximité des trains, par rapport à la proximité du centre-ville. On est au troisième étage donc je reprends la belote, tu vois, avec un digicode, un sas de sécurité, des prestations qui sont pour l'instant plutôt premium par rapport au reste du marché. Voilà, il faut pas trop s'étaler. Au bout d'un moment, si en face de toi, les focus, voilà, sachez que moi, j'ai plusieurs visites. Euh, la technique, si tu n'as pas beaucoup de visites, la technique, c'est de faire venir tes potes avant-après, hein. Voilà, ça, normalement, je devrais pas le dire, mais tu fais venir ton pote avant, tu fais venir ton pote un quart d'heure après. Comme ça, la personne qui visite, elle voit que devant toi, il y a quelqu'un, derrière toi, il y a quelqu'un. Bon, elle n'est pas censée savoir que c'est tes potes, hein. Bien sûr, si tu vas sur Facebook, ça, après, j'y viendrai. Mais si tu vas sur Facebook et sur Facebook, je sais pas, moi, tu tapes mon nom, mon prénom et que tu tombes sur une photo avec mes deux potes que je fais venir, bah là, t'es cramé. Non, non, tu fais pas ça. T'imagines, toi? D'ailleurs, sache que quand tu visites quelque chose et que tu as le nom, par exemple, de l'agent immobilier ou tu as le nom de la personne qui te fait visiter, bon, bah, va te renseigner un petit peu. On sait jamais. Ça se trouve, la personne, moi, une fois, tu vas rigoler, quoi. Moi, une fois, je visite un truc et je tape le nom et je vois que la personne qui va me faire visiter, elle kiffe l'aviron. Bon, j'ai jamais fait l'aviron de ma vie, hein. Bah, je suis devenu un expert, hein. Je suis devenu un expert. Et franchement, je l'ai placé trois, quatre fois. Les deux premières fois, je pense que la personne en face de moi, elle voulait pas en parler. La troisième fois, elle s'est lâchée. Bon, bah, on est rentré dans la sympathie, tu vois. On est rentré dans la sympathie, j'ai eu ce que je voulais, et puis voilà. Bon, c'est pas forcément top, mais tu comprends le principe. Écoute, après, une fois que tu rentres dans un cercle où... alors, moi, j'aime pas le terme... il y a un truc que je déteste dans la négociation, c'est de croire en fait que tu as un gagnant et un perdant. Il y a une personne qui vend, une personne qui est là pour acheter. À partir du moment où on se met d'accord sur un prix, il n'y a pas de gagnant et de perdant. Alors bien sûr, si on prend les faits, etc., dans les situations bien catastrophiques, etc., bon, bah voilà, tu sauves... moi, enfin, ça me dérange de dire que tu vois, tu prends de l'argent à quelqu'un. Ça me dérange vraiment de dire, ouais, il y a un perdant. Non, il n'y a pas de perdant en fait. Tu as sauvé peut-être la situation pour une personne. Moi, je me suis retrouvé à un moment dans une situation, enfin, en physique, je pourrais t'en parler, mais j'ai dû rembourser en urgence. J'ai été aux enchères, j'ai acheté quelque chose aux enchères. Euh, voilà, enfin, j'ai pas remporté l'enchère, mais j'ai acheté le bien malgré, enfin bref, et du coup, j'ai dû rembourser la banque, et j'avais un mois et demi. Bah écoute, voilà, j'ai été vendeur, j'avais besoin d'une somme. Il n'y a pas eu de, voilà, j'aurais pu vendre le double, j'avais besoin de l'argent. Donc, en fait, tu as une personne qui est venue avec l'argent. Ma seule condition, c'est de ne pas prendre de crédit. Il m'a payé cash.
Et puis j'ai pu sortir, moi, de cette situation dans laquelle je m'étais mise, catastrophique. Un divorce, un décès, etc. Bah écoute, il y a des gens, ils n'ont pas le choix. Tu vois, quand tu sais qu'une succession, tu as 6 mois pour réagir, sinon tu commences. Alors, je veux pas dire de bêtises, hein, mais j'ai cru comprendre, hein. Tu as 6 mois pour réagir, sinon tu commences à déclencher des, euh, pas du malus, mais mince. Bon bref, t'as compris? Et ben en fait, les gens, quand ils vendent, à moins qu'ils aient de la thune, mais c'est rare que les gens, dans une situation, les gens, ils n'ont pas prévu d'avoir des centaines de milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros à dépenser pour donner à l'État, hein. Donc eux, ils arrivent sur une deadline et ils ont besoin de vendre. Donc si toi, tu arrives à ce moment-là, et pour ça, bah, sois bien avec ton notaire, tu vois. Sois bien avec ton notaire. Généralement, les successions, c'est pas avec l'agent IMO, hein. C'est bien sûr que l'agent, il y a des agents IMO qui vont effectuer les visites, mais en premier, ça passe par le notaire. Donc toi, si tu es bien avec ton notaire, bah, il va te placer sur les successions, hein. Parce que lui, les notaires en droit de famille, bah, c'est les premiers qui savent qu'est-ce qui va se vendre. Donc parfois, les off-market, ça passe comme ça, quoi. Après, pour terminer la négociation, il faut jamais être rude. Tu vois, t'en as qui disent, ouais, c'est pas à toi d'annoncer le prix ou c'est pas à toi. Tu laisses parler. Tu dis juste, bon, bah voilà, moi je suis soit acheteur, soit vendeur. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous me proposez? À un moment, si tu as le temps, il faut essayer de créer une ligne, une ligne avec la personne que tu as en face de toi et que elle arrive avec ses arguments et tu verras que très sincèrement, parfois, en fait, on va te dire, ouais, faites des propositions, faites des propositions. Et toi, tu réponds juste, écoutez, moi, je vais pas vous faire une proposition qui va vous amener à la rupture. J'ai un budget en tête. Malheureusement, après, c'est une fourchette. Moi, je peux peut-être monter un peu plus ou pas en fonction de ce que vous avez, etc. Il faut que tu l'amènes, en fait, à discuter jusqu'au moment où lui t'offre un prix. Alors bien sûr, ça, c'est pas une stratégie que tu peux mettre en place sur un secteur ultra tendu. En ce moment, l'avantage, c'est que tu peux te permettre de négocier. Il y a quelques années, par exemple, à la sortie de la crise sanitaire, en fait, tout se vendait et ultra rapidement parce que les banques étaient ultra open. Bah, on n'est pas dans cette situation là, hein. Là, clairement, tu vas arriver sur un produit, à moins que ce soit dans le centre d'une grande ville, à 50% du prix de vente de base. Vous n'allez pas être 50 sur les offres, hein. Donc là, tu as quand même une certaine possibilité en ce moment de pouvoir négocier, etc. Et n'aie pas peur de négocier. La dernière fois, je lisais un truc, alors il y a quelques années, hein, mais je lisais un truc comme quoi, en fait, un particulier, quand il achète une maison, il négocie max à hauteur de 5%. Ouais, je crois que 5%, tu prends sur les trois quarts des maisons se vendent entre 250 et 350 000 euros en France. C'est 80-90% du marché, je crois, ces prix-là. Bon, bah, tu prends 5%, voilà, c'est 15 000 balles, tu vois, 15-20 000 balles. Je sais pas si ça, c'est une bonne négociation pour toi. Bon, après, voilà. Après, en face de toi, tu as t'as les vendeurs qui veulent passer à autre chose. Bon, bah voilà. Moi, je t'ai dit, aujourd'hui, on est trop focus sur l'argent. Et là, je vais te lâcher un petit peu de tips. Il y a autre chose à négocier que l'argent. Alors, bien, bien évidemment, tu vas pas acheter. Mais quand je dis ça, en fait, moi, je te dis que parfois, tu peux négocier des ventes longues. Dans un compromis, si financièrement, tu vois, t'as pas envie d'acheter en fin d'année, tu peux demander une vente longue, une vente sur 6 mois. Qu'est-ce que tu peux? Une clause de substitution. Si tu te fais pas financer, tu peux refiler le bébé à un pote. Alors moi, je parle pas d'argent, hein. Je ne vais pas le revendre à quelqu'un. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je te dis juste que, par exemple, si tu trouves une bonne opération et que bah, tu es un peu light, déjà vente longue, comme ça le vendeur, bah, voilà, le vendeur il est un petit peu bloqué. Comme ça, tu peux éventuellement, toi, rebondir, quitte à trouver une association. L'avantage de la club de substitution, c'est que si jamais tu peux créer une société et t'associer avec quelqu'un qui a de l'argent, bah, tu peux faire l'OP. Voilà. Et comme tu t'es donné un gros delta avec la clause, avec la vente longue, donc par exemple, tu sais, alors déjà, il y a un truc, c'est pour obtenir un crédit, ne mets pas des 30 ou 45 jours. Mais direct, si tu peux, mets direct 60 jours. Ça te laisse 2 mois pour trouver un crédit. Au début, on croit que c'est rapide, on croit que c'est long, pardon, mais au final, tu verras que 2 mois, parfois, c'est limite, limite, hein, surtout en fin d'année.
Euh, Il y a plein de choses à négocier, tu vois. Moi, la dernière fois, je voulais absolument acheter une maison et la personne en face de moi, elle était bloquée sur son tarif, quoi. Mais quand je te dis bloqué, c'était bloqué sur son tarif, qui n'était pas un tarif bas. Mais écoute ce que je lui ai fait. Je lui ai proposé un truc tout simple. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'avais prévu de vous négocier des travaux, etc. Je vais rien faire. Je vous achète au prix. Par contre, je veux que vous refassiez le ballon de chaude, changer le ballon de chaude. Je veux que vous refassiez ceci, je veux que vous refassiez cela. Ils ont réfléchi. Ils étaient tellement omnubilés par le prix de vente qu'ils m'ont dit oui. Résultat, en fait, ils ont fait tout ce que moi je voulais faire. Alors, j'ai mis une condition. C'est que les travaux, je devais quand même voir les sociétés qui les faisaient pour aller voir si vraiment ce n'était pas des sociétés claquées au sol et que j'allais pas me retrouver avec des sociétés qui venaient de je sais pas où, sans décennale, sans ceci, sans cela. Donc eux, moi j'ai acheté au prix, voilà, avec bien évidemment je le mets tout le temps, hein, ma vente longue que je peux raccourcir si besoin, ma clause de substitution et plusieurs clauses que je ne te donnerai pas là parce que je le réserve à mon séminaire. D'ailleurs, je te rappelle, hein, le 24 mai, on organise un séminaire en deux parties. Une partie le matin où tu vas avoir une coach en image qui va te parler de ton aspect extérieur, ton langage non verbal, pardon. Après, une deuxième partie de matinée où moi, je vais t'aborder tout ce qui est investissement de base pour savoir acheter, quoi acheter, avec plus ou moins quel type de fiscalité opter, parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que la fiscalité en perso, donc le LMNP ou la location nue et d'autres petites choses, bah, ça commence à être compliqué. Et pourquoi tu devrais... Alors, seulement si tu veux aller sur plusieurs lots. Si tu veux acheter qu'un seul lot, bien évidemment, tu achètes en LMNP, régime réel. Moi, je vais t'expliquer comment faire pour essayer de déduire au max les charges. À la sortie, bon, bah, tu vas devoir réintégrer toutes ces amortissements sur la plus-value, mais bon, voilà, sur un ou deux lots, ça peut encore passer. C'est pas top, mais ça peut passer. La location nue aussi, bien, moi j'en ai fait pas mal, hein, de location nue, bien, ça peut être une arme de destruction massive, mais si tu connais les astuces. Si tu connais pas les astuces, te lance pas dans la location nue, te lance pas dans le Pinel, parce que malheureusement, bah, ça peut très vite te foutre enfin, voilà, j'ai pas envie de dire le mot, mais ça peut très vite te mettre dans la mouise. Donc voilà, moi je vais te parler de ça. Deuxième partie de journée, bon, à midi, on va se faire une petite marche en forêt parce qu'on sera dans la forêt de Fontainebleau. Ça va nous permettre à tout le monde de parler, de créer de la cohésion, de s'échanger des tips, etc. Après cette petite marche, on ira manger dans un restaurant gastronomique qui se trouve pas loin de la forêt de Fontainebleau, à proximité de notre lieu de séminaire. Deuxième partie de journée, on va se retrouver avec un Nico qui va nous envoler. Il va nous parler d'une maison avec exploitation Airbnb dedans pour te montrer que pour ceux qui se bougent. Alors voilà, nous, on n'est pas des vendeurs de rêves. On travaille énormément et dans nos activités respectives, le travail paye. Par contre, on va pas te dire, ouais, tranquille, tu vas poser tes fesses et ça va tomber sans rien faire. Ça, moi, à part en bourse et avec un gros capital, tu vois, je t'ai dit, j'ai du mal à y croire. Sauf quand tu commences à vraiment avoir un énorme capital où tu peux toucher les dividendes, etc. Donc, je reviens sur le séminaire. Deuxième partie, donc je te dis, Nico, il va te présenter un projet avec enfin voilà, un projet avec sur une RP avec plusieurs locations courte durée dedans pour augmenter la rentabilité, etc. Et la dernière, c'est Paula, notre coach PNL, qui va nous parler de nos croyances limitantes, comment dépasser tout ça et comment justement passer à l'action. Parce que dans l'immobilier, on a énormément de gens qui ont des connaissances folles, mais qui ont rien. Tu parles avec eux en apéro IMO, etc. Les mecs ou les nanas, ils ont R, ils ont rien.
Alors qu'ils ont, mais c'est des. Moi, la dernière fois, j'étais sur un forum Facebook. Il y a un gars, mais franchement, c'est une encyclopédie, le gars. Et le mec, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose une question, le mec répond. Et franchement, j'aime pas les gens. Je ne vais pas te mentir, tu vois. Moi, je suis pas Nico. Il y a des moments, je vais partir en vrille. Donc là, on va partir un petit peu en vrille. J'aime pas les gars comme ça. Les genres, les moi, je ceci, moi, je fais. Enfin, il dit pas moi, je fais ça, mais je ferais, tu vois. Moi, je ferais ci, moi, je ferais ça, nanana, nanana. Et bizarrement, ce monsieur, je l'ai croisé dans un apéro IMO. Alors, il y a quand même un petit moment. Et là, moi, je veux pas te mentir, je suis parfois un petit peu rancunier ou je suis peut-être parfois, j'ai j'ai des choses à apprendre encore. Et donc, je lui pose des questions. Et là, il me sort un truc. Et allez, ni une ni deux, je commence à lui parler de société. Parce qu'il m'a embarqué sur un truc, donc je commence à lui parler de société. Je lui fais, mais c'est quoi ce que tu me racontes? Et comme ça, devant du monde, hein. Je fais, mais c'est quoi ce que tu me racontes? Là, ce que tu es en train de me raconter, c'est du pipeau. Est-ce que tu as déjà eu ça? Est-ce que tu as déjà eu ceci? Est-ce que tu as déjà eu cela? Et là, il me dit quoi? Il me dit, non, mais je vais faire ça, je vais faire ci. Non, mais t'as rien fait, mec. Et dans l'immobilier, il y en a beaucoup des comme ça. Donc attention à vos sources. Attention à vos sources. Vous avez des gens qui sont là à vous raconter du pipeau. Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont même capables de vous vendre des formations. Et juste parce qu'ils sont sympathiques ou parce qu'ils sont beaux gosses, on va les écouter. Donc, je reviens sur Paula, la coach PNL de notre séminaire. On va parler des croyances limitantes et de comment passer à l'action. Et franchement, elle est tellement pisse, cette fille. Elle est tellement, voilà, elle est good vibes, quoi. C'est vraiment délicace, tu sais, voilà. Elle est tellement pisse que, en fait, quand elle vous parle, ça passe crème, quoi. Ça passe, mais vraiment, voilà, c'est pas, enfin, c'est top, quoi. Et le matin, je vous dis, le matin, Noël, la compagne de Nico qui va nous parler de l'image, du langage non verbal. Mais c'est pareil, c'est une destruction massive, un peu plus fofolle, mais les deux ont leur qualité et bah venez quoi, venez. Là, Nico, je pense que soit dans cette semaine ou la semaine prochaine, il ouvrira les résas pour ce fameux séminaire. Mais alors, c'est clair que nos situations ne font pas rêver parce que vous nous voyez travailler. Donc, voilà. Par contre, en fait, ça, c'est la vraie vie. Tu vois, quelqu'un qui te fait rêver à aller à Dubaï ou ceci ou cela, bah déjà, tu sais qu'ils vont que de la formation. Si le mec, il est à Dubaï, comment tu veux qu'il gère à distance ses business? Alors, il y en a certains qui te sortent, ouais, moi, je gère mes bids à distance, j'ai mes équipes ici, etc. Ouais, bah attends, t'as pas une multinationale, mec, on se détend. T'as pas une multinationale, t'as pas un DG, t'as pas un CEO, t'as pas je sais pas qui est sur place pour gérer tes trucs. T'as juste des auto-entrepreneurs qui sont là. Du jour au lendemain, ils te plantent, t'es dans la merde, tu dois tout gérer à distance, etc. Donc attention vraiment à vos sources. Je pense qu'on a fait le tour. Aujourd'hui, c'était un thème négociation. Moi, je t'ai lâché des petits tips. J'ai pas trop voulu t'en lâcher parce qu'il faut que je m'en garde pour la suite. Mais dans l'idée, t'as compris. Et pour comprendre vraiment toutes ces méthodes, il n'y a rien de plus simple en fait, c'est de pratiquer et de tester. Moi, j'aime pas dire va visiter, parle avec surtout que maintenant en plus, aller visiter les agents immobiliers, ils font quand même vachement attention à qui vient. Ils veulent plus des touristes comme avant, tu vois. Là, ils savent que les banques, elles sont un peu plus, elles sont moins open, donc il faut quand même montrer plus ou moins patte blanche. Mais c'est une bonne leçon de se casser les dents parfois dans la négociation, de comprendre que quand tu veux trop tirer les gens vers le bas au niveau des tarifs, alors que tu as plein d'autres choses à négocier. Tu vois, moi par exemple, il y a un truc que j'avais négocié, je te lâche le tips parce que franchement, avant j'achetais des apparts en copro et dans certaines copros, tu vois, parfois il y avait des charges qui étaient complètement ouf, quoi. Ben, en fait, moi, je demandais aux vendeurs enfin, dans le prix, tu vois, de payer les charges sur l'année. Et mon objectif, en fait, c'était de revendre, alors j'ai pas fait beaucoup d'OP comme ça, hein, mais de revendre dans l'année pour ne pas avoir de charges à payer ou très peu de charges à payer. Donc je te refais, par exemple, j'achète au mois de janvier, je demandais au vendeur, donc je lui acceptais son prix, je demandais au vendeur de payer les charges
que lui allait recevoir comme la taxe foncière, etc., jusqu'au mois de décembre. Et en fait, moi, j'arrivais à basculer l'année d'après. Alors, je payais juste ma taxe foncière parce qu'au 1er janvier, en fait, c'est toi qui dois la payer par rapport où tu es. Mais je payais juste un tout petit peu de charge et je pouvais revendre. Et ça, bon, bah voilà. Après, c'était soit en résidence principale ou soit. Voilà. Mais des petites astuces comme ça, tu vois. Tu acceptes de payer le prix. Par contre, tu négocies plein d'autres choses à côté. Remplacement de fenêtre. Parfois, franchement, il y a des trucs que tu peux passer, mais tu n'imagines même pas. Et teste, tu vas voir. Tu acceptes le prix, par contre, tu lui imposes, je sais pas, moi, tu as prévu de faire des travaux, c'est lui qui va les faire pour toi. Et parfois, tu peux même imposer tes sociétés. Bon, allez, pour tout ça, je te remercie beaucoup de ton écoute. N'hésite pas à partager, liker et tu commentes. Et franchement, pour tout ça, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Il y a des messages qu'on a reçus, c'est vraiment, vraiment super touchant. Je le dis souvent, mais c'est grâce à vous qu'on peut se faire connaître. Et l'avantage de se faire connaître, c'est que bah, on va avancer, quoi. On va pouvoir commencer à vraiment faire des belles choses et vous amener encore plus de tips. Alors là, je suis en train de négocier avec des futurs invités, parce qu'on aimerait un petit peu vous amener beaucoup plus de valeur. Donc dans les prochains podcasts, on va négocier pour faire venir mon diagnostiqueur, un pote de Nico sur de la crypto, notre maçon que moi je fais intervenir sur des toitures, grâce à Nico, hein, bien sûr, des toitures sur des murs, etc. Notre maçon qui est dans le sud du 77, il a beaucoup de choses à délivrer. Et après, vous allez entendre donc un podcast avec nos deux coachs, donc coach en image Noël, et un autre podcast avec Paula sur la PNL. Les podcasts, franchement, ils vont tous être max valeur. Donc, restez bien sur les ondes. Et toutes les semaines, tous les jeudis matins, vous avez nos podcasts. Donc, avec un grand plaisir. Prenez tous soin de vous, les amis.